Bonjour, je m'appelle Ouliane, je suis votre thérapeute musicale. Une nouvelle rubrique qui commence aujourd'hui. Questions-réponses. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et liker si vous voulez soutenir ce genre de vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Première question. Que proposez-vous pour réparer une voix? Ça dépend ça dépend à quel point le problème est grave. Donc, s'il faut parler comme ça c'est une chose. Bien évidemment, il faut absolument au plus vite possible vous adresser à un orthophoniste. Là, il va vous conseiller forcément de se taire pendant minimum un mois, même peut-être plus, avec des médicaments spécifiques ou si vous avez des nodules, ça peut aller jusqu'à une opération. Si vous êtes chanteur professionnel, comment ça se fait qu'un nodule est arrivé? Est-ce que c'est mauvaise technique vocale ou justement vous êtes juste débordé de votre travail, il y a trop de spectacles par semaine, je ne sais pas, vous êtes pris de partout? Ça dépend. Bien évidemment, chaque personne est différente. Mais si c'est un petit problème, il faut quand même se taire, laisser la voix se reposer, bien dormir, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Bien chanter, mais si on dort 3-4 heures par jour, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Voilà, ça c'est première chose primordiale. Il y a aussi un côté psychologique comme lâche prise. Il y a trop de tension, trop de responsabilités que peut-être vous appliquez à votre voix et à votre chant. Donc un petit peu se rappeler qu'on fait le chant et en général la musique pour se faire plaisir et à travers de notre plaisir faire plaisir aux autres. D'accord? Ça c'est question psychologique. Tout ça, timidité, etc. Parfois on casse la voix parce qu'on est trop tendu, on n'arrive pas à s'exprimer. Tout ça c'est donc partie psychologique de question. Maintenant, bien évidemment, il existe des nuances purement techniques. Par exemple, je force, je pousse sur ma voix, ou je n'utilise pas du tout le soutien, ou je ne chante pas des chansons qui sont adaptées à ma tessiture vocale, à mes capacités vocales de débutant, de professionnel ou de jeune professionnel. Ça dépend de votre niveau aussi, hein. Souvent, je remarque qu'on prend des chansons, des mélodies ou des airs d'opéra beaucoup plus durs de ce qu'on est capable de chanter pour l'instant. Et ça, je le vois dans tous les niveaux. D'accord? Donc, on veut aller toujours plus vite que le train. Suivante partie de notre travail, d'être attentif à des sensations corporelles. Pour bien chanter, ce qui est magnifique, avoir la volonté, on est parfois trop volontaire. Donc, à nouveau, question de pousser, question de sortir la voix avec tous les moyens possibles et imaginables, et de ne pas remarquer, par exemple, que de côté gauche ou de côté droit de notre corde vocale, ça commence à picoter, par exemple. On ne le sent pas. Et il faut être à l'écoute de ces sensations-là. D'accord? Il faut être très accroché, attentif à nos sensations corporelles. Parfois, il y a des crampes dans le diaphragme. À nouveau, est-ce qu'on travaille dans le bon respect de notre corps? Voilà, tout ça, donc dormir, se taire. Si vous voulez, après tout ça, tout doucement commencer à récupérer votre voix, donc il y a des exercices comme avec ce genre d'exercice, c'est presque impossible de se faire mal parce que tout ce que vous faites, c'est résonner, faire massage à vos cordes vocales. Vous ne chantez pas pour du vrai. Donc ça, c'est un exercice que je donne après des problèmes vocaux ou pour les débutants, pour ne pas aller directement avec la projection pour les grandes salles, ça on n'a pas besoin. D'abord, juste habituer votre voix de commencer à travailler avec des exercices doux tous les jours, 5 minutes. C'est vraiment comme petit gym, petit massage qu'on fait pour les cordes vocales. C'est pas vraiment le chant, d'accord? On est sur le résonateur, c'est simple, ça résonne, on ne sent surtout pas la douleur, d'accord? Et on ne peut pas avec ce genre d'exercice monter très haut.
D'accord? Une octave et deux, trois notes en plus, c'est bien suffisant pour vous. Hein, d'accord? Mon, mon. Vous voyez mon visage, les molaires derrière sont bien ouverts. C'est pas c'est pas coincé, d'accord? C'est toujours très relâché et relax. À nouveau, être attentif à des sensations. Est-ce que tout est relâché? Est-ce que ma nuque bouge facilement? D'accord? Donc, peut-être bouger un petit peu votre tête pendant que vous chantez. Très important. Ça dépend bien évidemment de problèmes, de niveau, à quel point la voix est fatiguée, on va dire. Hein. Suivante question. Pour les enfants de 11 à 16 ans, qu'est-ce que vous pouvez proposer? 11 à 16 ans, la mue. C'est question de la mue. Les garçons et les filles, ça se passe différemment. Chez les filles, la voix, avec un niveau hormonal qui se change, naturellement, peut descendre d'une tierce, un petit peu. Hein. Donc, c'est pas vraiment... Une tierce, c'est ça. Hein. Voilà, c'est pas énorme comme différence. Donc, elle va parler peut-être un petit peu plus bas, mais si elle travaille le chant depuis qu'elle est toute petite, la même chose pour le garçon. Si la voix est en développement constant, elle ne va pas vraiment remarquer fort difficulté de continuer à chanter et développer sa voix. Pour les garçons, c'est complètement différent. La voix se change parfois plus qu'une octave plus bas. Donc s'il a parlé là, il va parler là. D'accord? C'est complètement différent. Et bien évidemment, il faut attendre que cette période passe tranquillement, sans pousser, hein, et en douceur. Plus grande règle pour le travail pour les garçons et les filles entre 11 et 16 ans, pour la période de la mue, c'est de ne pas forcer. Donc, tout simplement de ne pas aller dans les extrémités. Pas trop grave. Les mêmes exercices vocaux que pour les adultes, juste la tessiture qui devient un petit peu plus petite. D'accord? Voilà. Sensation. Ça te fait plaisir de chanter? Tu chantes. Ça commence de gratter un petit peu ou se faire mal, on arrête tout de suite. D'accord? C'est pas comme chez les adultes où parfois c'est juste les questions de soutien, il faut un peu ajouter de support vocal ou de projeter la voix correctement, articulation, etc. On corrige ça et la voix s'améliore tout de suite. Ici, c'est question carrément de changement corporel, naturel, qu'il faut respecter. D'accord? Et parfois, il faut juste attendre quelques années. Ah oui, ça ne se passe pas en 2 mois. Quelques années que le corps s'habitue. Imaginez-vous les petits cordes vocales, qui sont vraiment petits. Hein. Chez un enfant, c'est 1 cm, 1 cm et demi plus ou moins. Qui commencent à grandir. Première qui grandit en longueur, l'autre qui grandit en largeur, et tout ça pas en même temps. Donc, il faut laisser le temps. Donc, les mêmes exercices vocaux, mais avec la tessiture plus petite, juste pour entretenir l'appareil musical. Suivante question. Alors, voilà, donc apparemment la vidéo avec la paille que je proposais, le son n'est pas parfait, donc j'aimerais bien re-expliquer qu'est-ce que c'est le travail avec la paille et comment on peut l'appliquer ensuite dans vos chansons, dans vos morceaux musicaux. Alors la paille, à quoi ça sert? Ça sert à sentir notre soutien, notre travail en bas, notre travail abdominal, qui soutient notre voix. Parce que ici nous avons les grands muscles, ici nous avons des grands muscles qui sont plus forts, et donc on va donner à eux le travail beaucoup plus fort, le travail de soutien, pour ne pas fatiguer nos cordes vocales, pour que les cordes vocales ne font pas et le travail de création de son, et en plus le travail de tenir ce son homogène. Donc ça va faire ça, c'est pas possible, ils sont trop petits, trop faibles pour faire ça, d'accord? Et en général, cet endroit-là, on ne peut pas donner autant de force, autant de l'importance à si petits muscles. D'accord? Donc, on va déménager tous les efforts dans le ventre. Pour ça, vous prenez une paille, vous écrasez la paille avec les lèvres, comme ça. Pas comme ça. Oui. Quand je prends l'air, je gonfle légèrement mon ventre. D'accord? Regardez.
s'ouvrir en aplatissant mon ventre et en regardant à quel point l'air sort homogènement de ma paille. En ce moment-là, toutes mes pensées sont focalisées sur les sensations dans mon ventre. D'accord? Essayez avec moi. Voilà. Donc, essayez sentir. En fait, la paille, ça sert que à sentir ce genre de travail. Parce que quand on vous parle de soutien, je vous dis, voilà, travaille avec ton soutien. Si on n'a jamais senti, qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Comment on peut travailler avec les muscles qui ne sont même pas appliqués d'habitude pendant notre chant? D'accord? Donc, on doit activer cette partie de notre corps pour rendre la voix plus forte. Maintenant, pour lier un petit peu la voix avec notre soutien, on va créer les sons avec les mêmes gestes en soufflant dans la paille. Ok? Essayez de sentir que oui, je peux créer un son, mais en même temps, mon ventre commence à travailler. Le diaphragme descend, les muscles abdominaux remontent légèrement. Donc ça crée une espèce de relation entre votre diaphragme et les muscles en bas de votre ventre. C'est ça le soutien, d'accord? Il existe aussi ce genre de jouet, peut-être que vous avez ça à la maison. Voilà. Avec une petite boule dedans. Voilà. Et donc, vous le prenez et vous soufflez dedans. Ce qui se passe d'habitude, que le ballon va flotter vers le haut et vers le bas, comme ça. Et vous allez dire, ah, c'est très bien. Non. En ce moment-là, quand vous allez souffler déjà, vous allez sentir votre ventre qui s'applique en entier. Désolée. Vous allez voir que votre ventre s'applique en entier. Vraiment, c'est un grand travail. Vous allez tout de suite sentir votre soutien, ce qui est génial. Mais le but de ce jeu-là, que le petit ballon reste sur le même endroit. D'accord? Donc, il ne flotte pas comme ça vers le haut, vers le bas. Et ça, c'est pas facile. D'accord? Donc, il doit monter, pas très haut, ça, c'est à vous de décider. Et il doit rester sur la même place. Ça veut dire que votre soutien et le moyen d'utiliser le souffle est homogène. Voilà. Dans la même question, on m'a demandé de montrer comment j'applique le soutien pendant que je chante. Eh bien, tout simplement, quand j'étais étudiante encore, j'ai imaginé que je souffle dans la paille, j'activais les mêmes muscles. Là, je sens que mon ventre fait ça. Hein? Pendant que je chante. D'abord, je prends une note. Oh, oh, oh. D'accord? Pas et je ne sens rien du tout dans le ventre. Non, toutes mes pensées sont là. J'active, j'active, j'active. Donc, il n'y a pas une note que je prends sans sentir cette partie de mon corps et surtout dans mon instrument vocal parce qu'il ne commence pas ici, il commence là, hein, même dans le genou, si vous voulez. Voilà. Donc, d'accord, j'essaie chaque fois de penser. Ah, je suis actif. Est-ce que je suis connecté? Vérifiez un peu. Vérifiez un peu. Donc, il faut répéter ça en permanence. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo à propos de soutien. Donc, re-regardez ça et essayez de répéter et juste sentir que je suis là. Ah, ah, ah. Voilà, le ventre fait des petits gestes comme ça. Ok? Et au moment quand je chante, bien évidemment, hop, ça prend, le soutien s'active et il ne relâche plus. D'accord? Parce que ce que je vois souvent dans mes cours, par exemple, il attaque la note aiguë, très bien, le soutien est là, et puis il relâche le soutien, ou elle, et alors ça crée ça. Le ventre relâché. Et donc, tout l'appareil se décroule complètement. Voilà, le soutien est complètement désactivé. Donc, il faut le tenir. Hein. Vous le tenez tout le temps. D'accord? Voilà. Ça, c'est un travail un petit peu plus attentif, concentré. Donc, je ne veux pas que vous restez tendu comme ça avec votre ventre, d'accord? C'est pas ça. Hein.
C'est juste être concentré que il y a quelque chose qui répond là. Il y a la connexion entre ma bouche et le bas du ventre, d'accord? Il y a quelque chose qui travaille entre les deux. Et tout le reste c'est juste ouvert. C'est tout. Suite. Alors. Alors, bonjour. Pourriez-vous parler un peu de la voix mixte? Et voilà la question de l'année. Alors, la voix mixte. La voix mixte, plus souvent, on la voit chez les femmes parce qu'ils l'utilisent un peu plus. Chez les hommes, ils sont forts quand même dans la voix de poitrine. Maintenant, ça peut quand même se développer, mais plus souvent, c'est chez les femmes. Donc, la voix mixte, c'est la voix qui lie la voix de tête et la voix de poitrine. Donc, ça, c'est la voix de poitrine. Ça, c'est la voix de tête. Wouhou! D'accord? Donc, qui va lier entre les deux? C'est la voix de mixte. Entre la voix de tête et la voix de poitrine, il y a des notes de passage. Pendant les notes de passage, pour chaque voix, c'est les notes différentes. C'est d'ailleurs comme ça, avec les notes de passage, et pas que, on remarque et on voit quel type de voix vous avez. Hein. C'est en voyant quel genre de notes de passage vous avez. Alors, donc ces notes de passage, c'est au moment de ces notes-là, vous allez sentir que votre larynx remonte tout seul. Par exemple, vous travaillez avec votre professeur ou avec mes vidéos et vous faites tout ce qu'il faut, vous ouvrez bien le visage, la bouche, le soutien est là, tout est parfait. Vous chantez, ça marche très bien, 4, 5, 6 exercices et sur 7e, vous faites exactement ce que vous avez fait pendant le début d'exercice, ça marchait à fond, mais sur 7e, ça ne marche plus. D'un coup, ça craque, ça c'est désagréable dans la gorge. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est votre larynx qui a remonté sans votre volonté. Et c'est normal. Il ne faut pas penser que c'est... qu'est-ce qui se passe? Je chante pas bien. Non, c'est chez tout le monde, c'est comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Relâcher le larynx. Et sentir que je ne dois surtout pas pousser dans la note de passage, sinon ça va craquer encore plus, mais gentiment ouvrir encore plus d'espace pour la passer un peu en douceur autour de cette barrière, une espèce de barrière qu'on sent à l'intérieur de notre gorge. Donc, oui, c'est très facile à dire, ça c'est théorie, tout ça. Comment trouver la voix mixte, elle est super importante. Et dans pop music et à l'opéra, bien évidemment, parce que la voix devient homogène. Elle est de qualité partout. Ça, c'est le rêve de tout le monde, bien évidemment. Personnellement, sur ma chaîne, je pense que j'ai déjà donné des exercices pour ça. Je vais vous le faire maintenant, un petit peu, vous montrer ça. Mais entre nous, disons la vérité, je trouve que pour la voix de mixte, il vous faut un professeur de chant, bien évidemment. Parce que 70% de son que vous créez, donc voilà, 100%, voilà, ça c'est un son, 70% résonne à l'intérieur de vous et que 30% qui sort. Et donc, les 70% qui restent à l'intérieur de vous, vous bouchez les oreilles et vous n'entendez pas du tout ce qui sort, en fait. Vous croyez que vous chantez bien ou mauvais, mais vous ne saurez pas dire à 100% que c'est juste. C'est que votre coach, quelqu'un à l'extérieur, qui peut vraiment recevoir l'information propre. Donc, personnellement, je trouve que pour développer la voix de mix, pour la trouver, il faut un coach. Je dis les choses comme ils sont. Voilà, maintenant, c'est toutes les questions de sensation, comme le chant en général. Il faut le sentir. Et en ce moment-là, oui, il faut y croire, il faut faire confiance à votre coach. Et à un moment donné, je me souviens, j'avais l'impression que je chantais avec la voix de Disney, comme ça, d'accord? Dans mes oreilles, j'entendais ça. Et ma professeure de chant, de ce moment-là, elle me dit, mais oui, mais c'est ça, c'est comme ça que tu dois continuer.
Et je me souviens, j'étais fâchée. Je me suis dit, mais non, c'est pas beau, je ne peux pas continuer comme ça. Mais je le faisais tellement confiance que j'allais dedans et ça développait ma voix mieux en mieux. Voilà, ça c'est les questions qui prouvent que justement on n'entend pas tout ce qui se passe, pas toute la vérité si vous voulez. Maintenant, pour le chant lyrique, et moi je trouve qu'il faut commencer absolument par ça pour passer après en variété, mais je vais donner les deux. Pour le chant lyrique, il y a l'exercice déjà enregistré sur ma chaîne avec, par exemple, ça, mi, he, ha, ho, hu. Le he, ce moment-là de g bizarre, le he, hein, il active la voix de poitrine et en même temps les résonateurs qui restent sonores avec d'accord. Le but de la voix mixte, c'est activer et la poitrine et les résonateurs en même moment, imaginez-vous. Hein. Si je vous dis comme ça d'un coup, allez, active tes sinus et la voix de poitrine. Qu'est-ce que vous allez faire? Quoi? Comment je dois chanter? Voilà, justement, cet exercice-là va vous aider. Donc, vous prenez une note et mi, hi, he, ha, ho, hu. Et là, vous allez sentir le petit démarrage ici dans la poitrine et en même temps, ça résonne bien dans les sinus. Hein. Mi, hi, he, ha, ho, hu, mi, me, ma, mo, mo. Et puis vous chantez mi, me, ma, mo, mo pour sentir que même sans vous pouvez appliquer la voix mixte. Ok? Là, trouvez s'il vous plaît cette vidéo dans la liste. Je pense que ça s'appelle les exercices, les vocalises, quelque chose comme ça. Juste ça dans le nom. Regardez un petit peu. Mais ça, c'est vraiment génial pour activer les deux parties en même temps. Vous allez tout de suite sentir que, ah oui, il y a quelque chose qui travaille là. Ah oui, je sens que ça chatouille, que mes yeux sont là en train de vibrer. Okay? Pour la voix pop, on va dire, à nouveau, vous devrez passer par l'opéra, mais voilà, je l'ai vu chez un coach quelque part. Donc, je prends, il chante I Love Sing, je crois. On fait ça avec le bras, pour imaginer que ça, c'est notre voile de palais qui rond comme ça. Donc, comme à l'opéra. Voilà, comme ça. Donc, d'abord, on chante avec la voix opéra, la phrase I love sing. Puis, on chante droit avec la voix très, très, très criard. Je ne peux pas dire que c'est pop, c'est criard. Hein. Et puis, le troisième variant, ça sera justement la voix mixte. Ni opéra, ni crier. D'accord? C'est en fait la voix un petit peu devant, mais avec un petit peu de l'espace comme à l'opéra. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, d'abord opéra. I love sing. Puis criard. I love sing. Presque impossible, la règle c'est trop haut. Et mixte maintenant. I love sing. C'est pas l'opéra, hein, c'est bon. I love sing. C'est un peu devant, mais en même temps avec l'ouverture de l'espace, ok? Ni a, ni o, a. Ça c'est mixte, d'accord? Essayez un peu, chercher donc. Opéra, puis très fort criard, vous allez sentir que c'est désagréable, c'est normal, la larynx vous étouffe, hein? Et puis vous faites entre les deux. C'est un petit peu devant, mais en même temps, un peu comédie musicale, d'accord? Essayez déjà d'utiliser ces vocalises-là, je suis sûre que ça va vous aider. Mais je préfère que vous commencez quand même avec là vous allez sentir vraiment deux points qui résonnent en même moment. Et plus vous allez travailler. Ce qui est génial, qu'il y a 4 voyelles directement dans cet exercice-là. Donc vous allez tuer plusieurs lapins en même temps. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. N'oubliez pas que je lis tous les commentaires. Laissez-moi vos questions ou likez tout simplement cette vidéo. Ça va toujours me faire plaisir. Et passez des bonnes vacances de Pâques. À très bientôt.